Joyeux Noël les gens. Joyeux Noël. C'est Noël, hein? C'est Noël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, profitez de la vie. Profitez, profitez, profitez. Profitez de la vie. Voilà. Faites ce que vous aimez faire. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est très, très important. En tout cas, moi, je profite. Et n'oubliez pas une chose. Quoi que vous fassiez, ils trouveront toujours quelque chose à dire. N'oubliez pas de penser à vous. Voilà. Vivez pour vous. Vivez un peu pour vous. Voilà. Même si vous avez les responsabilités, ça n'empêche pas que vous pouvez penser un peu à vous. Donc, je vous exhorte les uns et les autres à penser un peu à vous. Ça fait du bien de penser un peu à soi. Je ne sais pas. Mangez ce que vous avez envie de manger. Je ne sais pas ce que vous avez envie de manger. Mais bon, mangez ce que vous avez envie de manger. Pas moi. Faites quelque chose. Faisons l'amour et non la guerre. En tout cas, moi je suis fatigué de me battre. Et comme je le dis souvent, en stratégie, c'est coûteux la guerre. Oui, la guerre, ça coûte cher. Oui, que ce soit sur le plan humain, sur le plan matériel, ça coûte cher une guerre. C'est épuisant. Et on dépense de l'argent. Alors que l'amour, c'est gratuit. L'amour, on n'achète pas l'amour. Voilà. On peut ressentir de l'amour. On peut manifester de l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? C'est difficile de détester quelqu'un. C'est difficile de haïr. C'est difficile. Donc voilà, travaillez sur vous, travaillez sur votre développement personnel. Travaillez sur votre développement personnel, c'est très important. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Surtout si vous ne l'êtes pas. Faites du bien. Le bien ne se perd jamais. Oui, cultivez les ondes positives. Voilà. Tâchez de faire la différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Pour ainsi dire qu'il ne faut pas tout mélanger. En tout cas, c'est compliqué ce débat concernant les réseaux sociaux et la réalité. Et quand je discute avec les gens, il y a certains qui trouvent qu'il n'y a pas la différence. Et moi, je suis tout simplement stupéfait de savoir qu'il y a les gens qui n'ont pas remarqué qu'il y a une différence. Il y a bel et bien une différence. Ah. Et c'est dans ce même contexte que je dis aux gens de montrer ce qu'ils ont envie de montrer aux gens. Oui. De montrer parce que les gens veulent voir. Montrez-leur ce que vous avez envie qu'ils voient. Et n'oubliez pas que vos ennemis aujourd'hui étaient vos amis hier. Donc soyez très stratégique. Soyez stratège. Vous parlez un peu du Mrakata. Posez-vous la question pourquoi le Morguier ne me connaît pas. Posez-vous la question pourquoi on demande à des comme le Mougou. Donc tu as fait tout ce temps-là avec le haut-parleur, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Mais bien sûr, soyez très stratège. Ayez le sens de l'observation. Ayez le sens de l'analyse. C'est pas facile. C'est des principes qu'il faut cultiver. Il faut les cultiver. Si tu ne sais pas le faire, tu peux le cultiver, tu peux le travailler. Voilà. Ça te sera très bénéfique. Oui, choisis le moment. Très important. Chaque chose a un temps. Quoi dire, à quel moment. Rien ne doit être fait par hasard. Si vous avez l'habitude de faire les choses par hasard, vous serez toujours surpris. Vous serez toujours surpris. Oui. Donc, c'est très important de
Voilà, savoir faire la part des choses. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident de produire la réflexion. Ça c'est clair. Moi je vous ai dit, réfléchir n'est pas chose facile. Hein. Réfléchir n'est pas facile. Trouver les solutions, c'est pas facile. Mais par contre, raconter des bêtises, faire des bêtises, tout le monde peut faire les bêtises. Voilà, vous voyez un peu. Donc je ne viens pas vous faire la morale, je ne viens pas vous rééduquer. Je partage tout simplement, voilà, ces petites choses basiques qui nous échappent. Moi je suis très méthodique. Hein. Je suis très méthodique. Oui. Très méthodique. Donc en général on m'a souvent traité d'être un noyeur. Non, je ne suis pas un noyeur. Je ne suis pas un noyeur. J'ai simplement travaillé sur moi et je fais chaque chose à son temps. Oui, et c'est très important de contrôler la situation. Oui, pour contrôler la situation, il faut parfois se faire violence. Il faut se faire violence. Donc les gens, la vie est belle, profitez de la vie. C'est très important de ne laisser personne vous faire croire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Voilà. Surtout si vous faites du bien autour de vous. Et même loin de vous. Je m'explique. Il y a les gens qui aident que leur famille. Voilà, il y a les gens, quand c'est le voisin, quand c'est l'enfant d'un frère, ils s'en fichent. Donc, c'est les mentalités qu'il faut changer. Faites du bien. Ne regardez pas les origines. Ne regardez pas les races. Faites du bien. Je vous assure, faites du bien. Si vous avez la capacité de le faire, faites du bien. Vous n'allez jamais me perdre. Jamais. Et si vous avez les enfants, oui, c'est une raison de plus de faire du bien. Bon, je sais que pour la plupart, quand tu parles du spirituel, eux, ils ne prennent pas ça au sérieux. Bon, c'est vrai, ils ne s'y connaissent pas. Mais la vie est d'abord spirituelle. Oui. La vie est d'abord spirituelle, mes soeurs, mes frères. Oui. Que ce soit pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui croient, c'est la même chose. Cette vie est d'abord spirituelle, je vous assure. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, mais moi, quand je parle avec vous, je m'efforce à trouver les mots pour que tout le monde comprenne ce que je vais dire. Je vais choisir, je vais prendre un exemple pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Il y a comme une sorte de banque spirituelle, une banque spirituelle dans laquelle tout ce que vous faites de bon est répertorié. Écoutez bien ce que je suis en train de vous la dire. Il existe une banque spirituelle dans laquelle est répertorié tout ce que vous faites de bien et tout ce que vous faites de mal. Et à un moment donné, la nature vous renvoie cela. Et ça peut se faire sur plusieurs générations. Je reprends ce que j'ai dit. Il existe une sorte de banque spirituelle dans laquelle est répertorié, est gardé, est stocké tous vos actes positifs. Je ne sais pas si c'est assez clair. Voilà. Et le moment venu, tout ça vous revient. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ont hérité ou bien qui ont reçu, voilà, le salaire de ce que leurs parents, leurs grands-parents ont fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ils ont un problème, leur vie ne dose pas. Non, non. Parfois, ce n'est même pas toi la cause. Parfois, tu n'as même pas de problème. Parfois, tu n'as même pas toi de problème.
Mais simplement, tu as hérité des malheurs. Tu as hérité du mal de tes ancêtres ou de tes prédécesseurs. Je ne généralise pas. Hein. Je ne suis pas en train de généraliser. Mais c'est simplement pour vous dire que c'est bien de faire du bien. C'est très important de faire du bien. Et le bien que tu poses ou bien que tu fais ne peut jamais s'envoler. C'est répertorié quelque part. Et il te sera renvoyé le moment venu. Si tu n'es plus vivant, il sera renvoyé à tes enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne dis jamais que le bien que tu as fait, tu as perdu. Non. Ce n'est jamais perdu. C'est noté quelque part le bien que tu fais. Tout ce que tu fais de bien est noté quelque part. Même si de ton vivant tu ne profites pas, tes enfants vont en profiter. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'était la seule façon que je pouvais vous expliquer ça. C'était pour vous dire de faire du bien. Faites du bien. Si vous avez la capacité de faire du bien, faites du bien. Ne laissez personne vous transformer en une mauvaise personne. Ne laissez personne vous rendre mauvais. Oui, voilà, nous sommes les humains. On a des humeurs. Oui. On a des émotions, c'est vrai. Parfois, on est en colère, on a envie de se venger. C'est normal. Mais tout ça, tu peux combattre ça. Tu peux combattre. Tu peux travailler sur ça. Et quand tu arrives à travers ce niveau-là, tu te sens différent. Ça a tellement l'air facile ce que je dis. Hein. Quand je parle, c'est trop facile. Mais croyez-moi, pendant votre existence, vous traversez des étapes difficiles. Oui, vous traversez plusieurs étapes. Oui, il y a les bons moments, les mauvais moments, il y a les tristesses, il y a les joies. Oui, donc voilà. Très important. Mais maintenant, c'est la capacité à gérer tout ça qui est le problème. C'est la capacité à gérer tout ça. Si vous vous amusez ou bien si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir quelqu'un de très méchant, quelqu'un de très mauvais à cause de quelqu'un, à cause de vos expériences, à cause de votre entourage. Ça peut jouer sur toi. Tu peux dire, hey, je veux me venger, je veux rendre. Et maintenant, tu peux même le faire, mais pas vraiment à vouloir pousser le bouchon loin, à vouloir blesser profondément. Non. Tu peux faire la reproche vite fait, après tu passes toi à autre chose. Parce que tout ça, c'est épuisant. Hein? Surtout quand tu t'y mets à fond. Moi, je prends mon exemple. Vous voyez la manière dont je traite le morguier. Moi, je m'amuse, ça me fait rire. Vous voyez, j'aime le morguier là, avec Grand Barack. Moi, ça me fait rigoler. Mais le morguier, lui, il est déjà en train de devenir fou. Moi, je rigole. Ça me fait rire. Le morguier ne dort plus. Un papa de 65 ans. 1h, 2h du matin, il est encore debout. Il pleure dans Facebook. Wow, 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 wow. Il se prend au sérieux. Il pense qu'il est vraiment une star, par exemple. C'est l'exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Je vous dis que moi, je rigole. Moi, je rigole. Oui. Maintenant, dans la rigolade, il y a les gens qui ont mal. Parfois, dans ton plaisir, il y a les gens qui prennent, voilà, des coups. Parfois, sans le savoir même, tu fais de la peine aux gens. Oui. Mais la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Voilà. Tout le monde ne peut pas être content. C'est pour ça que c'est très important de penser un peu à vous. De temps en temps, pensez un peu à vous. Pensez un peu à vous. Ça va vous faire du bien. Vous ne pouvez pas passer votre vie, voilà, penser aux autres. Et
Et c'est pas parce que tu as les responsabilités que tu peux pas penser à toi. C'est pas parce que tu as des responsabilités que tu ne peux pas penser à toi. Il y a des gens, quand je parle, je sais pas s'ils réalisent même. Hein. Je sais pas s'il y a les gens qui réalisent même ce que je dis, qui entendent même. C'est pas parce que tu as les responsabilités que tu ne peux pas penser à toi. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que c'est parce que tu as des responsabilités, parce que tu as, c'est pas, tu travailles, parce que tu as des enfants, tu ne peux pas penser un peu à toi. C'est fou. Est-ce que tu as la volonté de le faire? Ça, c'est la question. Est-ce que tu as la volonté de le faire? Si tu n'as pas la volonté de le faire, bon, tu ne vas rien faire. De penser à soi, pensez un peu à vous. Pensez un peu à vous aussi. Voilà. Et je sais ce que je suis en train de dire. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Pensez un peu à vous aussi. Pensez à vous. Pensez un peu à vous. Pensez à vous. Voilà. C'est la fin d'année, hein, bientôt c'est le bilan. Pour ceux qui en font. Pour ceux qui en font. C'est le bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? C'est la fin d'année là. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Réfléchis un peu. Tu as fait quoi pour toi? Une année est égale à 365 jours. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Voilà la fin d'année. À part te sacrifier pour les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour toi pendant 365 jours qui sont en train de s'achever? Chacun peut répondre à la question. Hein? Chacun peut répondre. Donc, si tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour toi, tant mieux. Si tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour toi, tant mieux. Mais si tu ne l'as pas fait, il ne se fait pas trop tard. L'année prochaine, essaye juste de planifier comment tu vas organiser tes choses, ton planning. C'est pas moi ton travail. Voilà. Tu peux avoir 2 jours. Hein. Tu peux prendre 2 jours. Tu peux prendre 4 jours. Voilà. Tu prends soin de toi un peu. Tu penses un peu à toi. Voilà. Tu fais quelque chose de bien. Mais il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément faire des choses extraordinaires. Mais je dis juste que voilà. C'est psychologique, c'est spirituel, voilà. Se concentrer sur soi-même, penser un peu à soi, se faire plaisir. Tout simplement. Et je pars du principe que on n'a pas la même définition du bonheur. On perçoit le bonheur de façon différente. Voilà, chacun, voilà, a sa façon de voir les choses, de percevoir les choses. Donc, on ne peut pas généraliser. Si ta vie te plaît, si ce que tu fais te plaît, tant mieux. C'est le plus important. C'est le plus important. Vous voyez un peu? C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous encore et encore. Pensez à vous. Peut-être que tu avais oublié, je ne sais pas. Peut-être que toi qui m'écoutes, ça te dit quelque chose. Peut-être ça te dit quelque chose, ce que je suis en train de dire. Moi, je ne sais pas. Mais pense un peu à toi. Pense un peu plus à toi. Si tu ne le faisais pas assez, eh bien, fais-le. Pense un peu à toi. Pense un peu à toi. Organise ça comme tu peux. Pense à toi un peu. Donc les gens, c'est un peu ça. On va faire un direct tout à l'heure. Mais je voulais exhorter les uns et les autres à penser un peu à eux. Voilà. Le bonheur se résume à de petites choses. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne.
Vivez votre vie, faites votre temps. Et n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, on trouvera toujours quelque chose à dire. On trouvera toujours quelque chose à vous reprocher. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh, le morguier! Le morguier! Le morguier chou! Le morguier dans le jet! Eh, le morguier! Eh, le morguier chou! Du Cameroun a fini avec le morguier. Ouais, le morguier. Je vais faire un direct tout à l'heure pour parler un peu de ta dépression. Ouais, le morguier décolle le mougou. Voilà. Il te dit de laisser la drogue. Tu ne veux pas. Le morguier est resté debout hier. Jusqu'à 4h du matin, il était en direct. Il m'a fait pitié. Quand j'ai vu sa tête, il a maigri. Voilà un que les réseaux sociaux ont détruit. Malheureusement. Voilà un que les réseaux ont détruit. Il a perdu son travail. Et il fait pitié. Quand je le vois, il me fait vraiment de la peine, le morguier. Regardez la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui avait pourtant une vie normale. Et regardez ce qu'il est devenu. À cause de la prostitution. Mais c'est comme je t'ai dit, tu seras aux arrêts. 2025 qui commence là. Si tu n'es pas arrêté en France là, tu changes mon nom. Si tu ne pars pas en prison 2025 si, tu changes mon nom. Et tu ne vas tu ne vas t'en prendre qu'à toi-même. Tu es un fraudeur. On m'a dit que tu as essayé de t'expliquer, tu as essayé de raconter ce que tu pouvais raconter. Tu es un fraudeur, on te voit en live. Tout ce que tu fais est enregistré. Et laisse-moi te dire, quand on va te prendre, c'est que l'enquête est bouclée. Tu vas partir en prison. Et tu ne vas pas dire que je ne t'ai pas conseillé. Tu ne vas pas dire que je ne t'ai pas conseillé, hein. Voilà. Tu te souviens de nos échanges. Je t'avais dit, hé, grand, est-ce que tu sais que si on t'arrête à ton âge là, tu vas mourir en prison? Tu as quel âge? Si on te donne même 20 ans de prison, tu vas sortir, tu auras quel âge? Je ne te souhaite pas la mort, hein. Mais si on te donne peut-être 20 ans de prison où tu es là, c'est fini pour toi. Ta paix est finie à cause des réseaux sociaux. Tu insultes les mamans des gens sur les réseaux sociaux, tu insultes les enfants des gens. Tu es le seul qui insulte les parents des gens à ton âge. Tu me bloques, tu me débloques, tu me bloques, tu me débloques. Te voilà encore qui est dans mon direct. Regarde ta vie, t'es comme le mougou. Regarde ce que tu as fait à Pis, l'ingratitude. Donc, big up Pis, tu l'as mis ça bien profond. Tu as abandonné les enfants au Cameroun à cause de la méchanceté. Et te dis que les yeux que j'ai pondus dans ta tête là, tu vas devenir fou. Tu peux publier les photos de tes enfants qui t'ont fait quoi? Tu les as abandonnés. Tu les as abandonnés, le morguier chou. La souffrance de ça. Regardez le morguier, un petit fraudeur. Oh, arrêt maladie, arrêt maladie. Tu trompes personne. Tu vas lire l'heure. Et je veux prendre le plaisir. Parce que je t'aurais prévenu. Tu n'écoutes personne. Depuis que tu es grand-père, tu n'as même pas l'argent pour aller au Cameroun. Tu peux demander l'argent à Pis. Un gigolo comme ça là. Tu me fais pitié. Une triste vie. Tu viens jouer les stars sur Facebook alors que tu es dans les inbox, tu commandes l'argent. Heureusement que Pis t'a mis ça bien profond. Un ting-ting. Et le gars, il a dit, ce qui me fait rire sur le morguier, il s'est dit que vraiment, les femmes là le prennent au sérieux. Un plaisantin comme ça. Il n'arrive pas à aller au Cameroun voir l'enfant. Regardez, crevard. Je ne voulais même pas encore parler de toi. C'est que dès que j'ai vu ta tronche dans mon direct, ça m'a fait directement rigoler. Donc je te frappais un peu avant le grand direct tout à l'heure. Si on était encore amis, je pouvais te donner un peu l'argent. Tu partais au Cameroun. Il te donnait même 3 000 €. Tu partais voir l'enfant. Tu achètes les cadeaux. Il pleure sur Facebook. Depuis qu'on m'envoie les étoiles, je n'ai même pas pris. Mais depuis qu'on m'envoie les étoiles, je ne gagne rien dans Facebook. Je ne gagne rien dans Facebook. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi à ton âge? Tu pleures quoi?
Ouais, le morguier. Tu pleures quoi d'en fait? Tu pleures les étoiles. Tu pleures tous les jours. Les faux profils ont pris le pouvoir. Vous n'avez pas compris quoi? Personne ne partage les directs du morguier. J'ai pitié de lui. Moi-même, un faux profil, on partage mes directs plus que des directs du morguier. Je les partage plus que lui, que ce soit les Bertrand, toute la bande là. Je ne sais même pas qui partage qui partage mes vidéos. Honnêtement, je ne sais pas qui partage. Hein. Mais je dis souvent partager. Je ne me souviens même plus la dernière fois que j'ai partagé moi-même. J'ai déjà tout expliqué à ce type-là. Je l'ai tout expliqué. Je lui ai dit, voilà, la vie n'est pas ce que tu penses. La vie n'est pas comme tu crois. Il est détruit. Il est détruit, le morguier. Il pleure les étoiles. Il pleure partout sur la toile. Il pleure les étoiles. On dit qu'il a pleuré hier soir, fatigué. Les pleurs. Insulter les mamans. Insulter. Maintenant, c'est Dorcas qui l'insulte. Ouais, le morguier chaud. Le morguier chaud. Je ne sais pas vraiment. On a dit qu'on va aller dire à Grand Barak. Tout ce que tu fais sur la toile, on va aller dire à Grand Barak. Parce que tu ne veux pas dire. Tu penses que je ne sais pas que tu es le cousin de Grand Barak. Tu penses que je ne sais pas que tu es le cousin de Grand Barak. Et te dis que je n'ai pas encore commencé avec toi. Je n'ai encore rien commencé avec toi. C'est sûr que le morguier pense que je suis en train de le clasher. Je n'ai encore rien commencé avec toi, le morguier. C'est sûr que le gars est sûr que je suis en train de le... Je ne te clash pas encore, moi je blague encore avec toi. Je n'ai encore rien sorti sur toi. Et le morguier chou. Voilà, Grand Barak va passer dans mon direct. Un tintin comme ça là. C'est le cousin de Grand Barak comme vous le voyez là. Vous pouvez voir la ressemblance. Un raté comme ça là. Il n'arrive pas à aller au Cameroun. Il est dans les inbox. Il pleure, il demande de l'argent. Il demande l'argent. Pispisami. Pispisami au côtelette. Ouais. C'est Julien Zombie même qui a payé son ticket pour aller à l'ouragan, la honte. Il dit qu'il va effacer les photos avec Pis. Il va effacer les photos de l'ouragan. Un boutman. Ouais, le morguier. Waouh, le morguier chou. Et te dis, le morguier, si on était amis, il devait t'envoyer un peu l'argent comme je t'envoyais souvent. Voilà. Est-ce que moi j'ai déjà dit un jour ce que moi j'étais fait? Il a envoyé un petit 20 € à Génie Junior. Quand Génie Junior l'a barré, maman, il est venu trahir. Il est venu verser tout le secret de Génie Junior. Génie Junior est là-bas, elle a Chypre tranquillement, elle vend son piment. Maman, on a barré le gars. Les pleurs partout, il est venu trahir. Oui, elle est là-bas à Chypre. Elle vend le piment. Elle vend le ndongo. La méchanceté de ça. Vous pouvez être jaloux. Personne n'a envie de partir en inbox avec toi, le morguier chou. C'est ça la vérité. Qui va aller en inbox avec toi? Personne ne va aller en inbox avec toi. Voilà pourquoi tu es en colère. Hein, le morguier. Tu es déjà un grand-père. Tu es vieux. Tu ne peux même plus avoir un rapport sexuel normal de comme le Mougou. Tu es vieux. Tu es fini. Achète les habits à ta taille. Tu es ridicule. Je t'ai donné tout genre de conseils. Tu n'écoutes pas. Il s'habille toujours comme un gamin. Parce qu'il n'a pas l'argent. Vous l'avez déjà vu avec voilà, un vêtement digne de ce nom. Vous l'avez déjà vu avec du coton égyptien par exemple. Vous l'avez déjà vu avec un bon textile. Un villageois comme ça là. Je l'ai tout appris. Regardez ce qu'il est devenu. Sale. Allez le voir comment il était laid. Quand j'ai vu la capture d'écran, j'ai éclaté des rires. Il a maigri. Laisse la drogue. Voilà du Cameroun qui est encore sorti. Le fax. Laisse la drogue. Laisse la drogue. C'est vrai que tu n'as plus rien à perdre. C'est vrai. Mais laisse la drogue. Au nom de tes petits-enfants. Tu es grand-père aujourd'hui. Laisse le chanvre. Moi, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre. À part te conseiller. Maintenant, le reste, voilà.
tu veux te niquer la santé, nique-toi la santé, c'est ton problème. Tu es vieux, tu es fini. Respecte ton âge, bon sang. Mais non d'une pipe. Respecte ton âge, décomme le mougou. Tu vas aller voir l'enfant quand? Tu vas aller voir l'enfant quand il aura 5 ans. Regarde ce que tu es devenu parce que tu as perdu le travail. Regarde ce que tu es devenu, le Morguéchou. Regarde toi-même ce que tu es devenu. Tu es devenu une épave. Ton seul espoir, c'est des Ignace Lolo. Waouh, le Morguéchou. Le seul espoir du Morgué. Ouais, laisse-moi. Laisse. Parle pas. Il veut le jouer. Ouais, le Morguéchou. Mais tu veux pas qu'il monte ses skills. On l'a séqué là, un bout de mal. Je n'ai pas fait ça, j'ai quand même mis du temps ici. Pourquoi tu peux appeler quelqu'un Mina? Bertrand, oh j'adore, Bertrand c'est un gars très gentil. Le Morgué est en pleurs partout. On l'a abandonné, on l'a jeté. Il ne sait plus rien. Même chez Cash Mimbag, on l'a jeté là-bas au fait. Maintenant le Morgué, il part pleurer chez Bertrand. J'ai dit à Bertrand de le faire croire qu'il est important. Donc quand il part chez Bertrand, il s'exprime, le gars est sûr de lui. Ouais, le Morguéchou, il te joue comme un bébé. Ouais, le Morgué, le plus bête de la terre, c'est le Morgué. Donc le gars est sûr que Bertrand avec lui. Ouais, même les patos et Morgué. Si le gars pouvait savoir ce qu'on parlait de lui derrière, c'est que le gars... Donc le Morgué est là comme ça, un traître, il a abandonné Sibi Terrien et Moula Tombo. Donc maintenant qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties se réfugier chez Bertrand. Et j'ai dit à Bertrand, ok, tu me laisses j'ai propre. Je pense que tu es plus wise que nous, le Morguéchou. Tu es le plus bête, nous on te joue. Le Morgué va chercher le travail des coms. Nous, on est en train de chercher à cotiser pour que tu partes au Cameroun. Voilà, on va t'acheter le billet d'avion et on va te prendre l'hôtel. Tu sais que c'est à cause de moi que tu es parti au Hilton la dernière fois, non? Tu sais que tu n'as pas dormi au Hilton, non? Voilà, tu sais ce que je t'ai envoyé faire au Hilton quand tu es parti au Cameroun? Tu te souviens, non? Voilà, un petit plaisantin. Le Morgué a fui. Le Morgué, attendez, je vois s'il a encore. Ah, il est là. On va écouter un peu. Quand le malaxé là-bas chez Bertrand. Le mec est déjà malade, il pleure partout. Donc, je suis en train de dire qu'on est en train de chercher à cotiser pour toi pour que tu ailles voir le petit. Parce que le Morgué, c'est chaud. C'est chaud sur le Morgué. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le Morgué cherche l'argent avec la doge. Pis a dit, bah, jamais. Tu m'as manqué le respect. Je ne donne plus mes 5 francs. Les pleurs du bolet. Le Morgué, je suis en train de m'arranger pour qu'on te donne un peu d'argent, cotise pour toi. On va écouter comment on l'encercle partout. Il a incité. Cash Mimbag. On va bien rigoler tout à l'heure avec le Morguéchou. Ouais, laisse-moi. Laisse, parle pas. Il veut le jouer un petit. Voilà pourquoi. J'ai dit que la drogue va finir le Morgué. On a bavardé. Voilà du camel qui a vu, non? Voilà. Moi, j'attends seulement que les vidéos sortent. On va voir le Morgué couché par terre, sale. Mais pour dire vrai, le Morgué ne peut plus travailler, c'est fini. Le Morgué est fini. Mais tu veux pas qu'il monte ses skills. Non, tu ne parles pas ici. Tu ne parles pas. J'ai quand même mis du temps ici. Non, je te prends pas. Je ne te prends pas le Morgué. Je ne te prends pas. Pourquoi tu peux appeler quelqu'un Mina, appeler mon frère? Je ne te prends pas ici. Sans emploi. Va loin, va loin. Je vais te jouer un peu. Je ne te prends pas. Mais ça me Moi, je te regarde. mets. D'accord, ok. 1m60.
Ce qui me plaît sur Bertrand, Oui, c'est notre technique. c'est bon. Donc on fait comme si on n'a pas envie de le prendre. Et que toi, là, Non, 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 laisse-le. tu peux appeler quelqu'un minable. Ça fait 1 an que tu es au chômage, mon frère. Tu es là, tu es incapable de t'offrir les vacances au Cameroun. Aller au Cameroun voir ta petite fille. Ta fille. Tu vas venir appeler quelqu'un minable, mon frère. Avec ta vieille voiture de merde là. Et le Cameroun, il n'a plus la voiture là, c'est fini. Comment quelqu'un. Il n'a plus la voiture. Ton travail, c'est d'insulter les gars. Et parodier les femmes. Quelqu'un avait le oui, c'est dans la bouche, il est temps pourri, mon frère. Donc tu peux sourire. Et lui aussi, grâce Lolo, avec sa bouche. Tu peux sourire, tu peux rigoler comme tout le monde rigole. Tu es le seul qui a les dents pourries, mon frère. Waouh, le morgue tu peux dire à quelqu'un qui est minable jusqu'à y croire. Un vieux type, ton travail, c'est d'insulter les gars. On a fini avec le morgue chou. Partout, il pas fini avec lui, mon frère. 1m60. Ok, 70, ouais. Wow, comme c'est vous qui le dites. Donc, toi là, tu peux discuter qui sur Facebook? Tu es un chômeur. Wow. Et tu es venu sur Internet que je viens pour le travail. Le travail t'a fui. Ouais, le morgue chou. Le banga. Le banga que tu fais. Bertrand est terminé à ce voilà, je te laisse les papas. Ce qui me plaît sur Bertrand, c'est que Bertrand laisse pas le bon. Regarde. On a perdu le morgue. Hein? Non, quand il est que 50. Le morgue n'est plus des nôtres, c'est fini. Le morgue n'est plus des nôtres. Pas possible. Non. Wow. Non, tu ne montres pas, je te méprise. Il a posté sa fille. Je peux pas manquer le sa fille a peut-être 50 cm. Il a insulté les tailles des gens. Je peux pas manquer le respect à mon partenaire. Comment sa petite fille? Ne parle pas des petites, elles sont petites enfants. Vous savez que toi, tes enfants ne sont pas grands. Mais tu vas insulter les gens. Bombarder le banquier. Laisse. Quelle école? Je ne veux même pas parler. Voilà, soi-disant, Antoine Bachot qui est là. Antoine Bachot, on t'écoute, dis-nous bonjour, qu'on auditionne ta voix. Le morgue chou. Mais parle non, mon ami, parle non. Le petit Simon. Peut-être que c'est la femme qui a les gars de conneries là-haut. Les gars, bonne soirée à vous. Ouais, le morgue chou. Mais moi, je crois quand tu dis que c'est... Non, je te prends pas ici, je te méprise. Gars. Moi, je pisse sur toi, grosse goutte, le morgue chou. Tu n'as pas compris quoi? Moi, je te méprise. Je pense que tu peux parler dans mon direct. Tu es un déchet comme ça. Tu es un petit rat d'égout, mon frère. Hey, le morgue. Moi, je suis au travail, gars. On n'est pas même chose, frangin. Frère. Moi, je suis un putain de bosseur, gars. Je suis un animal. Frère. Tu entends comment on pleure que j'achète les billets d'avion. C'est le qui veut. Mon frère, moi, je baille les billets d'avion au gars, mon ami. La jalousie. Hein, le morgue, tu peux m'accoucher. Comment tu peux jalouser? Comment tu peux jalouser ton... Comment tu peux jalouser ton petit frère, mais il fait soleil, hein? Mais putain, je n'ai même pas vu. Mais il fait soleil. C'est pas possible. Je n'ai rien vu là. Heureusement. Et le morgue. Il n'y a personne qui souhaite ma mort sur Facebook comme le morgue. Et le grand-père là me déteste. Si le type là entend que je suis mort, il va aller emprunter de l'argent pour faire la fête. Il me déteste. Je ne sais pas pourquoi le morgue chou me déteste. C'est parce que je suis plus malin. Le morgue chou. Attendez, je vous fais voir bien sa tête là. C'est le cousin de Grand Barak. Il y a le cousin de Grand Barak. Il y a Chivro, c'est quoi Chivro, c'est quoi là? Il y a où c'est Kivon, où c'est Chivro, qui a dit que il ressemble vraiment à Grand Barak. Mais c'est le cousin de Grand Barak. Quand vous le voyez, vous ne voyez pas la ressemblance. Vous ne voyez pas la ressemblance du morgue et... Vous ne voyez pas la ressemblance du morgue et Grand Barak. Ouais. Du Cameroun a niqué ce gars propre. Ça va trop plus. Le morgue, non, on va te jouer comme ça tous les jours jusqu'à tu vas devenir bête. Parce que tu es trop méchant. Je pouvais te donner un peu d'argent. Je pouvais t'emprunter un peu d'argent comme la dernière fois. Tu n'as même pas terminé de me rembourser. Je pouvais te donner un peu d'argent. Tu peux voir l'enfant. L'enfant qui va avoir 5 ans bientôt, tu es là. Tu es dans Facebook, tu insultes les mamans des gens. Le morgue chaud. Un petit crevard. Tu ne peux pas monter dans mon direct. Je ne peux pas manquer le respect à mon partenaire Bertrand.
Petit Mboutman. Tu me bloques, tu me débloques, tu veux monter dans mon live. Tu penses qu'on va te prendre? Tu es sérieux? Are you serious? Are you fucking kidding me? Motherfucker. Je ne peux pas monter. Je peux pas te faire ce... Hey, c'est quand même un prestige. Je peux pas manquer le respect à cette digne dame qui m'écoute. Je peux pas manquer le respect à Florine Menge. Florine Menge, je t'appelle tout à l'heure. Hein. Le morguet choué en pleurs. Pis à piac. Pis a dit c'est fini. Je peux pas manquer le respect à un million de Somba. Jamais de la vie. Quand même. Je peux pas te prendre ici. Je peux pas. Je suis désolé, le morguet chou. On va se voir là-bas chez Bertrand. Je peux pas manquer le respect à toutes ces dignes dames-là qui me suivent. Voilà. Tu as insulté les parties génitales des mamans et moi je te prends. Non, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Le modérateur veut le bloquer. J'ai dit que non, ne le bloque pas. Ne le bloquez pas, pardon. C'est quand même mon jouet. Comment vous pouvez bloquer mon jouet? J'adore quand le morguet souffre dans mon direct. Les pleurs du bolet. Le morguet chou, je viens voir ma fille. Rendez-vous le 7 juin. Paris, Champs-Élysées. C'est la guerre. Le morguet, on sera au Gallois. Oui. Le morguet. Au gala de la bourgeoisie parisienne. Oui, c'est nous. C'est nous, on est là, le morguet chou. Pas pour la racaille. Pas de place pour la racaille. C'est comme ça que Patricia Gemel a réussi à me convaincre. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la haute sécurité. C'est à un pâté de la maison présidentielle, du palais présidentiel. C'est à un pâté du palais présidentiel français. Oui. Ah oui. Donc, ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. Le parking est sécurisé. Voilà. Détecteur de métaux. Donc, ça dit, les petits plats seront dans les grands. Donc, n'ayez pas peur. Si le haut-parleur le plus recherché sera là, vous pouvez comprendre que la sécurité, voilà, ne souffre de rien. Donc, vous n'avez pas peur. Vous n'aurez pas besoin de voir la tête du rat palmiste du Havre là, avec ses odeurs, la puanteur de sa maman. Du caméra a fini avec les conneries, mon frère. Oko, on peut finir avec quelqu'un comme ça, mon frère. Hey. Ouais, laisse-moi. Laisse, parle pas. Il veut le jouer, on est parti. Voilà pourquoi. Mais tu veux pas qu'il monte ses laisse-moi, je parle, go. Je n'ai pas que ça à faire. Avant de partir, on va faire écouter une dernière fois. Tu peux appeler quelqu'un minable, mon frère. Un sans emploi. Pas comme toi, il veut te jouer un peu. Un déchet. Mais ça me regarde, On dit que tu as 1m60. Ouais, le morguet joue. Oui, c'est bon. Et il n'est pas grand de taille, hein. Je dis que toi, là. Le morguet n'est pas grand de taille, c'est un bout d'homme, hein. Ne le voyez pas là faire ses petits mouvements qu'il fait là, hein. Voilà, le voilà ici, avec sa sorcière, la moula tombeau, il a abandonné la sorcière moula tombeau. Voilà. Le morguet chou. Tu peux appeler quelqu'un minable. Ça fait 1 an que tu es au chômage, mon frère. Déchet. Tu es là, tu es incapable de t'offrir les vacances au Cameroun. Aller au Cameroun voir ta petite fille, ta fille. Tu vas venir appeler quelqu'un minable, mon frère, avec ta vieille voiture de merde là. Dis-moi. Viens le voir sur la table. Mangiata. Il a mis le PayPal. Je l'ai tellement framponné le déchet à aller mettre le PayPal. J'ai pondu mes œufs dans son cerveau. Je t'ai dit, c'est la première étape. Le morguet chou, tu vas devenir fou. Tu vas te déshabiller dans Facebook là. Je suis dans le noir, ne me vois pas, non. Tu vois comment je te joue, non. Tu vas à mon rythme. Et je démontre tous les jours que je suis plus intelligent que toi. Et c'est pour ça que tu veux à tout prix que je revienne. Tu as insulté Patricia Gemel, pourquoi? Tu détestes Patricia Gemel, pourquoi? Parce que tu étais dans son inbox, les pleurs de ça. Pour qu'elle nous arrange. Je n'ai pas envie de parler, je n'aime pas encore commencer à parler. Quand je veux commencer avec toi, tu vas disparaître de la toile. Tu as la haine envers Patricia Gemel, pourquoi? Tu as insulté les fœtus de l'enfant. Tu as dit, mais tu es méchant. Tu es l'incarnation du mal. Sylvie sorcière là. Elle a fait les posts sur l'enfant, sur la grossesse de Patricia Gemel. Pourquoi?
Parce que vous êtes une bande de sorciers. Vous êtes sur la toile pour utiliser les enfants des gens. Vous pensez que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un? Voilà tes 2 filles que tu as abandonnées au Cameroun. Mets-leur internet, elles vont venir insulter pour toi. Moi, ne m'utilise pas, hein? Jamais de la vie. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Personne ne peut m'utiliser pour aller insulter par procuration, pour lui faire plaisir. Vous mentez. Je me suis amusé un peu avec le Morguier comme le Mougou. Mais voilà, c'est terminé. Vous protégez vos enfants, vous utilisez les enfants des gens. Il a tout fait. Les pleurs dans le inbox de Patricia Gemel, les pleurs du Mbolé. Patricia Gemel a tout fait pour nous réconcilier. J'ai dit jamais. Et c'est pour ça qu'il en veut à Patricia Gemel jusqu'à aujourd'hui. Il a la haine. Tu penses que moi tu vas m'utiliser pour aller insulter, pour faire du mal? C'est pour ça que tout le monde a finalement écouté mon message, le Morguier Show. J'y vais doucement. Mais le message arrive à bon port. J'ai fait comprendre à tous ceux que tu utilises là que tu es quelqu'un de très dangereux. Tu les utilises. Où sont les Lorette Avom qui venaient m'insulter là? Lorette Avom ne t'insulte pas aujourd'hui dans TikTok. Elle ne t'appelle pas Morguier. Dans les directs de Pis, on t'appelle Morguier dans toute la bande là. Elles écoutent ce que je dis. Elles écoutent ce que je dis. Et le Morguier Show. Toute la bande là, les Loïc Chaput, toute la bande là, ils t'ont abandonné. Tu es en train de lire leur seul. Les Cash Mimbang, les Ode Kawaii, on te framponne parce qu'on a compris que tu es fou. Les Bensikin, on t'a mis ça bien profond. Et c'est le haut-parleur. Papa n'a stratégie. Papa n'a stratégie, c'est moi. Les pleurs de ça. Tu vas lire, tu n'es qu'au début. Et observez bien, hein, depuis que le Morguier lit Lolo n'a même pas encore fait une vidéo pour le soutenir. Hein. Depuis que le Morguier lit les rêves Mbiaï, toutes les filles là pour qui il se bat, personne n'a encore fait un live pour dire que le Morguier, on te soutient, on est avec toi. Une raclure comme ça là. Il n'a rien compris. Une raclure de bidet. Le plus idiot de la toile, c'est lui. Le voilà qui lit leur partout. Les Ode Kawa, on le framponne, les Cash Mimbang. Rachel Ngontonier l'a envoyé 100 €. Il était content jusqu'à un mendiant comme ça là. Tant que t'as encore d'insulter compresseur mandiata. Un déchet comme ça là. Tu commandes de partout. Ode Kawa l'a envoyé 100 €. Il est parti dans tous les inbox, aller parler, aller jubiler. Un petit déchet comme ça là. Tu vas lire là même, hein. Tu vas pas comprendre. Tu vas lire. Tu vas lire. Un petit haineux comme ça là. Un totem. Quand vous le voyez même là, vous voyez pas que ça c'est un totem. Quand vous voyez sa tête ici là, ça ce n'est pas la tête d'un totem. Regardez-le. On dirait Siriki ou c'est Siriki. Regardez-le, ça c'est pas un totem ça. Il ressemble à un totem. Ça c'est un totem. Depuis que tu lis là, tu n'as pas compris quoi? Personne ne te calcule. On ne te gère pas. Tu jalouses mon blog pour rien, mon ami. Tu jalouses mon blog pour rien. Personne ne te connaît, mon petit. C'est moi qui t'a fabriqué. Qui te connaissait avant? On a commencé à chroniquer ici, là, chez Ducamel, à la jeunesse. Moi, je suis pas un menteur. Nous, on a chroniqué chez Ducamel à l'époque. Les Serge en Angolais, Ahmed Kamel, nous tous là, on est passé là-bas. Toi qui te connaissais, tu étais où? Personne ne te connaissait et c'est la vérité. C'est quand j'arrive sur ta page que ça prend. Un petit ingrat comme ça, là, comme ta patronne d'ailleurs. La prostituée de bas étage. Maintenant, il dit qu'elle vend les habits. Une escroc. Les premiers vêtements de la fille là qu'elle a vendus. Elle a mis l'argent où? Elle n'a pas mangé l'argent. Les greffes de la femme là qu'elle vendait. Elle a mis l'argent où? Elle n'a pas mangé l'argent. Une bande de bandits de grands chemins qui se sont associés. Vous venez parler aux gens sur Facebook. On vous laisse seulement. Hein? On vous laisse. On vous laisse seulement. Mais toi là, tu vas lire dans mon prochain direct. Tu vas lire. Donc prépare tes mouchoirs. Tu vas pleurer plus que ça. Tu n'as même pas l'argent pour aller voir. Voilà. L'enfant. Ducamel ne mange jamais. Voilà. On va te jouer. C'est ce Bertrand qui veut te finir. Donc, quand tu pars pleurer là-bas, sache que je suis derrière.
Je suis mort de rire. On te la propre. Peace, merci pour les balles. Tu fini. Un déchet, tu as encerclé. Comment quelqu'un peut être idiot comme le Morguier? Sévitien ne partage pas ses directs. Moula Tombo ne partage pas ses directs. Mais on l'utilise pour insulter. Lolo ne partage pas ses directs. Hein. Le Mboutman est là, il ne comprend rien. Malgré tous mes conseils, l'animal ne comprend rien. Il est aussi parti mettre le chapeau de paille. Il a aussi mis le chapeau de paille. Regardez-le. Il a aussi mis le chapeau de paille avec les lunettes. Seigneur Jésus. Un plaisantin comme celui-ci. Il se prend pour une star. Il dit à Marie Mendy qu'il est une star. Ouais, Dieu. Ouais. Quand je vois comment il insulte les gens sur Facebook, ça me fait rire. Un raté comme ça, là. Le dernier de Facebook, c'est lui. Il dort dans le canapé de Ndindinding. Ndindinding, c'est la grand-mère ivoirienne là qui est partie envoûter au Cameroun là. C'est Ndindinding qui prépare tous les repas que vous voyez là. Hein. Pendant qu'il se prostitue, il monte, il descend. Avec les pis-pis, toute la bande là. C'est la femme là qui prépare. Il n'a jamais assumé la femme là. Il n'a jamais amené la femme là même au restaurant. Lui fait un peu plaisir pour qu'elle se sente importante. Jamais il a fait ça. Il est toujours avec les prostituées dehors. Je t'ai dit, quand l'envoûtement va finir, il va jeter ton plastique noir dehors. Tu vas lire. Là, peut-être tu vas aller habiter chez la bataille. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas l'appartement en France. 20 ans ou c'est 30 ans de mbé. Tout ce que tu possèdes, c'est ton petit sac d'Anna Mosgo. Avec tes faux, tes papiers. Avec tes papiers plastiques, tes faux documents là que tu es en train de montrer aux gens que tu as les documents. C'est tout ce que tu possèdes. Tu n'as rien. Elle va te chasser, tu vas voir. Attends. Rendez-vous dans le deuxième live. Il va lire. Et moi, je ne prends pas les renforts. Tu as remarqué, hein? Moi, je ne parle pas de page en page pour parler de toi, non. C'est sur ma page que je finis avec ta race. Voilà. Un petit rat palmiste comme ça, là. Tu ne comprends pas quoi? Tous les conseils, là, pendant 2 ans que je t'ai conseillé, tu n'as rien compris. Tu n'appliques rien de ce que je t'ai appris. Regarde comment on t'utilise. Regardez comment on l'utilise. Allez vérifier les pages de tous ces gens-là. Que ce soit la sorcière Moula Tombo, que ce soit Sylvie la sorcière, que ce soit ou c'est X-Files. Allez voir. Personne ne partage ses lives. Pourtant, il insulte par procuration pour tous ces gens-là. Et vous me dites que le type c'est normal. Mon frère, laisse la drogue. Laisse la drogue. Tu ne montes pas dans mon direct. Tu es un déchet. Je te pisse dessus à grosses gouttes. Tu ne peux plus jamais monter dans mon live. C'est fini pour toi. Oublie un jour que tu peux monter dans mon live. Et je t'ai dit, hein, on m'a transmis ta nouvelle. On m'a dit de te dire que si tu avais les rêves de Nias Lolo, un jour, enlève ça de ta tête. Que si tu rêvais même que tu vas Nias, tu enlèves ça de ta tête. Un traître comme ça. Qui savait que tu es parti manger la sauce d'arachide là-bas? C'est pas toi qui es venu parler de ça? Qui savait que tu es parti manger la sauce d'arachide? Un déchet comme ça là. Lolo ne te respecte pas. Hein? Et avec tout le sale que tu fais sur la toile, tout ce que Lolo a trouvé à cuisiner pour toi, c'est la sauce d'arachide. Jusqu'à il se lève aussi pas mettre le chapeau de paille. Regardez la tête. Le Morguier chou. Non, tu ne vas plus jamais monter dans mon direct. C'est fini, oublie ça. Plus jamais tu vas monter dans mon live. Donc arrête de pleurer. Et j'ai demandé qu'on ne te bloque pas. On ne doit pas te bloquer, tu dois souffrir. Tu sais que j'adore la torture psychologique, le Morguier chou. On ne doit pas te bloquer pour que la douleur dure. Oui, j'aime quand la douleur dure. Donc tu vas rester là souffrir pendant que je te framponne. Voilà. Donc tu as droit à un deuxième direct. Rendez-vous les gens dans 1 heure de temps. On va lancer un direct